Le livre de Josué, chapitre 1 de Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, toi et tout ce peuple, préparez-vous à traverser le Jourdain pour entrer dans le pays que je vais donner aux Israélites. Je vous donnerai tous les lieux où vous poserez le pied comme je l'ai promis à Moïse. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'au Liban et depuis le grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la Grande Mer à l'Occident. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Sois fort et très courageux. Veille à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Alors tu seras heureux dans tes entreprises et tu réussiras. Ne te l'ai-je pas ordonné? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas et ne te laisse pas abattre, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et donnez cet ordre au peuple. Préparez vos provisions, car dans 3 jours vous traverserez ce Jourdain pour aller prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne pour en faire votre propriété. Mais aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, Josué dit, souvenez-vous de l'ordre que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné lorsqu'il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous accorde du repos en vous donnant ce pays. Vos femmes, vos enfants et votre bétail pourront rester dans le pays que Moïse vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel leur donne du repos comme à vous et que eux aussi aient pris possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Après cela, vous retournerez prendre possession de votre propre pays, celui que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Seulement, que l'Éternel ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Quiconque se rebellera contre tes ordres et n'obéira pas à tes paroles, quoi que tu lui commandes, sera puni de mort. Seulement, sois fort et courageux. » Josué, chapitre 2. Alors Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 espions, disant « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent donc et entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici que des hommes d'entre les Israélites sont venus ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus pour explorer tout le pays. » Mais la femme avait pris les 2 hommes et les avait cachés. Elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Au moment où l'on fermait la porte à la nuit close, ils sont sortis. Je ne sais pas où ils sont allés. Poursuivez-les vite, car vous les atteindrez. » Elle les avait pourtant fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait étendues sur le toit. Les hommes se mirent à leur poursuite sur la route qui mène au gué du Jourdain, et dès que ceux qui les poursuivaient furent sortis, on ferma la porte. Avant qu'ils ne se couchent, elle monta vers eux sur le toit et leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays et que la terreur de vous s'est emparée de nous et que tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Joncs lorsque vous êtes sortis d'Égypte et ce que vous avez fait à Sihon et à Og, les 2 rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain que vous avez voués à l'interdit. À cette nouvelle, nos cœurs ont défailli et personne n'a plus conservé de courage devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre.
Et maintenant, jurez-moi par l'Éternel que puisque j'ai agi avec bonté envers vous, vous aussi vous agirez avec bonté envers la maison de mon père. Donnez-moi un signe certain que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous délivrerez de la mort. » Les hommes lui répondirent, « Notre vie pour la vôtre, si vous ne divulguez pas notre affaire. Et quand l'Éternel nous aura donné le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était adossée à la muraille de la ville, et elle habitait sur la muraille. Et elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour, et ensuite vous irez votre chemin. » Les hommes lui avaient dit, « Nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter, à moins que, lorsque nous entrerons dans le pays, tu n'aies attaché ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous auras fait descendre, et que tu n'aies rassemblé auprès de toi, dans la maison ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père, quiconque sortira des portes de ta maison dans la rue, son sang retombera sur sa tête et nous serons innocents. Mais si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues notre affaire, nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle les congédia donc, ils partirent, et elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Ils s'en allèrent et arrivèrent à la montagne. Ils y restèrent 3 jours, jusqu'à ce que les poursuivants soient de retour. Les poursuivants les avaient cherchés par tout le chemin sans les trouver. Les 2 hommes s'en retournèrent alors. Ils descendirent de la montagne, traversèrent le fleuve, vinrent vers Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Josué, chapitre 3. Le lendemain matin de bonne heure, Josué et tous les Israélites partirent de Chittim et vinrent jusqu'au Jourdain. Ils y campèrent avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers passèrent au milieu du camp et donnèrent cet ordre au peuple. « Quand vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu et les sacrificateurs lévites qui la portent, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez, afin de savoir quel chemin vous devez suivre, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin-là. Mais il y aura entre vous et l'arche une distance d'environ 2000 coudées, n'en approchez pas. » Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui je vais commencer à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Toi, donne cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Quand vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux Israélites, « Approchez ici et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera certainement devant vous les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébuséens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, choisissez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Dès que les plantes des pieds des sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, se poseront dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Celles qui descendent d'Amon s'arrêteront et formeront un seul monceau. Lorsque le peuple partit de ses tentes pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Or, le Jourdain déborde sur toutes ses rives pendant tout le temps de la moisson. Dès que ceux qui portaient l'arche arrivèrent au Jourdain et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche trempèrent au bord de l'eau, les eaux qui descendaient d'Amon s'arrêtèrent et formèrent un monceau très loin, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan. Et celles qui descendaient vers la mer de l'Araba, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé
de passer le Jourdain. Josué, chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Choisis 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu, et donne-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de l'endroit où les pieds des sacrificateurs se sont posés de pied ferme, 12 pierres, que vous transporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés parmi les Israélites, un homme par tribu, et il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des Israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Dans l'avenir, quand vos enfants vous demanderont « Que signifient pour vous ces pierres ?», vous leur direz « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle a passé le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres seront pour les Israélites un mémorial à perpétuité. » Les Israélites firent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des Israélites. Ils les transportèrent avec eux jusqu'au lieu où ils campèrent, et ils les y déposèrent. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient posés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent debout au milieu du Jourdain jusqu'à ce que tout fût accompli, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, suivant tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent aussi devant le peuple. Les hommes de Ruben, les hommes de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les Israélites, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes, équipés pour la guerre, passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho, prêts au combat. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, « Sortez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sol sec, les eaux du Jourdain reprirent leur place et coulèrent comme auparavant, débordant sur toutes ses rives. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du 1er mois et campa Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, et il dit aux Israélites, « Quand vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous leur ferez connaître, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer des joncs, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous craigniez toujours l'Éternel, votre Dieu. » Josué, chapitre 5. Lorsque tous les rois des Amoréens qui étaient en deçà du Jourdain à l'Occident, et tous les rois des Cananéens qui étaient près de la mer, apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les Israélites, jusqu'à ce que nous ayons passé, leur cœur défaillir, et ils perdirent tout courage devant les Israélites. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncide de nouveau les Israélites une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncit les Israélites à Gibéat à Haralot. Voici la raison pour laquelle il les circoncit. Tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert, en chemin, après être sortis d'Égypte. Tout le peuple qui était sorti avait été circoncis, mais tout le peuple né dans le désert, en chemin, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. Les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute la nation, c'est-à-dire les hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte, eût été consumée parce qu'ils n'avaient pas obéi à la voix de l'Éternel. L'Éternel leur avait juré qu'il ne leur laisserait pas voir le pays qu'il avait promis par serment à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs fils qu'il établit à leur place.
Ce sont eux que Josué circoncit, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait pas circoncis en chemin. Lorsque toute la nation eut achevé d'être circoncise, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Gilgal, qui lui est resté jusqu'à ce jour. Le soir du 14e jour du mois, tandis qu'ils campaient à Gilgal dans les plaines de Jéricho, les Israélites célébrèrent la Pâque. Le lendemain de la Pâque, ce jour-là même, ils mangèrent du produit du pays, des pains sans levain et du grain rôti. Dès le lendemain du jour où ils avaient mangé du produit du pays, la manne cessa. Les Israélites n'eurent plus de manne, mais ils mangèrent cette année-là des produits du pays de Canaan. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, l'épée dégainée à la main. Josué alla vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit « Non, mais c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je viens maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur a à dire à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué, chapitre 6, les portes de Jéricho étaient solidement fermées à cause des Israélites, personne ne sortait et personne n'entrait. Alors l'Éternel dit à Josué, « Vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho, avec son roi et ses vaillants hommes. Faites le tour de la ville une fois, avec tous les hommes armés. Vous ferez cela pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes faites avec des cornes de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand on sonnera d'un son prolongé les trompettes, que tout le peuple pousse un grand cri de guerre. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit « Portez l'arche de l'alliance de l'Éternel, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes devant l'arche. Il dit au peuple « Avancez !» Faites le tour de la ville et que la troupe armée passe devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel les suivait. La troupe armée marchait devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « criez ». Alors vous crierez. On fit faire le tour de la ville à l'arche de l'Éternel, on en fit 1 fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes marchaient devant l'arche de l'Éternel, sonnant des trompettes en marchant. La troupe armée marchait devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Le 2e jour, ils firent 1 fois le tour de la ville, puis ils retournèrent au camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bonne heure, au lever de l'aurore, et ils firent 7 fois le tour de la ville. De la même manière, seulement ce jour-là, ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez le cri de guerre, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve, elle et tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Mais gardez-vous des choses dévouées par interdit, de peur que, en les prenant, vous ne deveniez vous-même dévoués par interdit et que vous ne fassiez devenir le camp d'Israël un objet d'interdit en y portant le malheur. Tout l'argent, tout l'or et tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans son trésor. » Quand on sonna des trompettes, le peuple poussa un grand cri de guerre. Au son des trompettes, au cri du peuple, la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ils dévouèrent
par interdit tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs, brebis et ânes, en les passant au fil de l'épée. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la prostituée et faites-en sortir la femme avec tous ceux qui lui appartiennent, selon le serment que vous lui avez fait. » Les jeunes hommes qui avaient exploré le pays entrèrent, firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir toute sa famille et les placèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent ensuite la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer. Josué laissa en vie Rahab, la prostituée, sa famille et tous ceux qui lui appartenaient, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho, et elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. En ce temps-là, Josué prononça ce serment solennel: « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son fils premier-né, et il en posera les portes au prix de son fils cadet. » L'Éternel fut avec Josué, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Josué, chapitre 7. Mais les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des choses dévouées par anathème. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Bethaven, à l'orient de Béthel. Il leur dit: « Montez et explorez le pays. » Les hommes montèrent et explorèrent Haï. À leur retour, ils dirent à Josué: « Que tout le peuple ne monte pas. Environ 2 ou 3 000 hommes suffiront pour monter contre Haï. N'y fatigue pas tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » Environ 3 000 hommes y montèrent, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'aux carrières et les battirent sur la descente. Le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Josué déchira ses vêtements, tomba le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent de poussière la tête. Josué dit: « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Que n'avons-nous pris le parti de rester au-delà du Jourdain? Pardon, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » L'Éternel dit à Josué: « Lève-toi. Pourquoi restes-tu prosterné le visage contre terre? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance, celle que je leur avais prescrite. Ils ont pris des choses dévouées, ils ont volé, menti et les ont mises parmi leurs bagages. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont devenus anathèmes. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'anathème du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple et dis: sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'anathème au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'anathème du milieu de vous. Au matin, vous vous présenterez par tribu. La tribu que l'Éternel désignera s'avancera par clan. Le clan que l'Éternel désignera s'avancera par famille. La famille que l'Éternel désignera s'avancera homme par homme. Celui qui sera désigné comme ayant l'anathème sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Le lendemain matin, Josué fit approcher Israël par tribu, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda, et le clan des Zéraïtes fut désigné. Il fit approcher le clan des Zéraïtes par famille, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher sa famille homme par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné. Alors Josué dit à Akan: « Mon fils donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rend-lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Akan répondit à Josué: « C'est vrai, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or
du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des messagers qui coururent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent dessous. Ils prirent les objets dans la tente, les apportèrent à Josué et à tous les Israélites, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zéra, l'argent, le manteau, le lingot d'or, ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Tout Israël le lapida. On les lapida, puis on les brûla au feu, et on les couvrit de pierres. On éleva sur lui un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Alors l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de vallée d'Accor, qui lui est resté jusqu'à ce jour. Josué, chapitre 8, l'Éternel dit à Josué, « Ne crains pas et ne t'effraie pas. Prends avec toi tout le peuple de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, j'ai livré entre tes mains le roi d'Haï, son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué et tout le peuple de guerre se levèrent pour monter contre Haï. Josué choisit 30 000 hommes vaillants, les fit partir de nuit et leur donna cet ordre. « Attention, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Quand ils sortiront à notre rencontre comme la première fois, nous fuirons devant eux. Ils sortiront derrière nous jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, « Ils fuient devant nous comme la première fois, nous fuirons donc devant eux. » Vous vous élèverez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville. L'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous l'aurez prise, vous y mettrez le feu. Vous agirez selon la parole de l'Éternel. Voyez, je vous l'ordonne. Josué les envoya, ils allèrent à l'embuscade et se placèrent entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï. Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Le lendemain matin de bonne heure, Josué passa le peuple en revue, puis il monta vers Haï avec les anciens d'Israël, marchant devant le peuple. Toute l'armée qui était avec lui monta, s'approcha et arriva devant la ville. Ils campèrent au nord d'Haï, ayant la vallée entre eux et Haï. Il prit environ 5000 hommes et les plaça en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident de la ville. On établit le gros de l'armée au nord de la ville et son arrière-garde à l'occident de la ville. Cette nuit-là, Josué alla dans la vallée. Le roi d'Haï, ayant vu cela, se hâta de bonne heure de sortir avec tous les hommes de la ville pour marcher au-devant d'Israël en bataille, au lieu convenu en face de la plaine, mais il ne savait pas qu'il y avait une embuscade contre lui derrière la ville. Josué et tout Israël se laissèrent battre devant eux et s'enfuirent par le chemin du désert. Tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour les poursuivre. Ils poursuivirent Josué et furent attirés loin de la ville. Il ne resta personne dans Haï ni à Béthel qui ne sortit à la poursuite d'Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, « Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer entre tes mains. » Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Dès qu'il eut étendu la main, les hommes en embuscade sortirent rapidement de leur position, coururent, entrèrent dans la ville, s'en emparèrent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, regardant derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel. Ils n'eurent plus la force de fuir d'un côté ni de l'autre. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Car Josué et tout Israël, voyant que les hommes de l'embuscade avaient pris la ville et que la fumée de la ville montait, se retournèrent et battirent les gens d'Haï. Ceux de l'embuscade sortirent de la ville à leur rencontre. Ainsi les gens d'Haï se trouvèrent au milieu des Israélites, qui étaient d'un côté et de l'autre. Ils les battirent sans leur laisser un survivant ni un fugitif. Ils prirent vivant le roi d'Haï et l'amenèrent à Josué. Lorsque Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haï dans les champs et dans le désert où il les avait poursuivis, et que tous furent tombés sous le tranchant de l'épée jusqu'à leur extermination, tout Israël revint vers Haï
et la frappa du tranchant de l'épée. Tous ceux qui tombèrent ce jour-là, hommes et femmes, furent 12 000, tous gens d'Aï. Josué ne retira pas sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce qu'il eût voué à l'interdit tous les habitants d'Aï. Seulement, les Israélites gardèrent pour eux le bétail et le butin de cette ville, selon la parole que l'Éternel avait prescrite à Josué. Josué brûla Aï et en fit pour toujours un monceau de ruines, un lieu désolé jusqu'à ce jour. Il fit pendre le roi d'Aï à un bois où il resta jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son corps du bois, on le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux Israélites selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Un autel de pierre brute sur lesquels on n'avait pas porté le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et des sacrifices de communion. Là, en présence des Israélites, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi de Moïse. Tout Israël, avec ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenait des deux côtés de l'arche, en face des sacrificateurs lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Aussi bien l'étranger que l'Israélite de naissance. La moitié d'entre eux étaient devant le mont Garizim et l'autre moitié devant le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait autrefois ordonné pour bénir le peuple d'Israël. Après cela, Josué lut toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait ordonné que Josué ne lût devant toute l'assemblée d'Israël, y compris les femmes, les enfants et les étrangers qui vivaient au milieu d'eux. Josué, chapitre 9. Or, lorsque tous les rois qui étaient à l'ouest du Jourdain apprirent ces choses, les rois qui étaient dans la région montagneuse, dans les collines occidentales et sur toute la côte de la Grande Mer jusqu'au Liban, les rois des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébuséens, ils se réunirent d'un commun accord pour faire la guerre à Josué et à Israël. Mais quand les habitants de Gabaon apprirent ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï, ils eurent recours à une ruse. Ils partirent en envoyant une délégation. Leurs ânes étaient chargés de s'accuser et de vieilles outres à vin fendues et recousues. Ils mirent à leurs pieds des sandales usées et rapiécées et des vêtements vieux. Tout le pain de leurs provisions était sec et moisi. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et dirent à lui et aux Israélites « Nous venons d'un pays très éloigné, concluez une alliance avec nous. » Les Israélites dirent aux Éviens « Peu être habitez-vous au milieu de nous, comment pourrions-nous conclure une alliance avec vous ?» Ils répondirent à Josué « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur dit « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné à cause de la renommée de l'Éternel ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui régnait à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez à leur rencontre et dites-leur « Nous sommes vos serviteurs, concluez une alliance avec nous. Ce pain, nous l'avons emporté chaud de nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, le voici sec et moisi. Ces outres à vin que nous avions remplies étaient neuves, et voici qu'elles sont fendues. Nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la très longue route. Les Israélites prirent de leurs provisions, mais ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué conclut avec eux un traité de paix pour les laisser en vie, et les chefs de l'assemblée le confirmèrent par serment. 3 jours après avoir conclu cette alliance avec eux, les Israélites apprirent que c'étaient des voisins qui habitaient tout près d'eux. Les Israélites partirent et arrivèrent le 3e jour à leur ville, Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kiriath-Yarim. Mais les Israélites ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Toute l'assemblée murmura contre les chefs. Tous les chefs répondirent à toute l'assemblée « Nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël,
nous ne pouvons pas les toucher maintenant. Voici ce que nous leur ferons. Nous les laisserons en vie, afin que la colère de Dieu ne vienne pas sur nous pour avoir violé le serment que nous leur avons fait. » Ils ajoutèrent, « Qu'ils vivent, mais qu'ils soient fendeurs de bois et puiseurs d'eau, au service de toute l'assemblée. » Ainsi fut accompli ce que les chefs leur avaient promis. Josué appela les Gabaonites et leur dit, « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, « Nous sommes très éloignés de vous, alors que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits. Il n'y aura jamais parmi vous manque de serviteurs qui fendent le bois et puisent l'eau pour la maison de mon Dieu. » Et ils répondirent à Josué, « On avait clairement dit à tes serviteurs que l'Éternel, ton Dieu, avait ordonné à Moïse, son serviteur, de vous donner tout le pays et d'exterminer tous les habitants du pays devant vous. Nous avons eu très peur pour nos vies à cause de vous. C'est pourquoi nous avons fait cela. Nous voici entre tes mains. Traite-nous comme il te semblera bon et juste de le faire. » Josué les sauva ce jour-là de la main des Israélites, et ceux-ci ne les firent point mourir. Ce jour-là, il les établit fendeurs de bois et puiseurs d'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel, au lieu que l'Éternel choisirait, ceux qu'ils sont encore aujourd'hui. Josué chapitre 10. Or Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué avait pris Haï et l'avait voué à l'interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et se trouvaient au milieu d'eux. Lui et son peuple furent saisis d'une grande crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, envoya dire à Oham, roi d'Hébron, à Piram, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachish, et à Debir, roi d'Églon, « Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous battions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. » Les 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lachish et le roi d'Églon, se réunirent, montèrent avec toutes leurs troupes, campèrent devant Gabaon et l'attaquèrent. Les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte promptement vers nous, délivre-nous, secours-nous, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. » Josué monta de Gilgal avec tous les gens de guerre et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains pas, car je les ai livrés entre tes mains. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva sur eux tout à coup. Il avait marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Israël leur infligea à Gabaon une grande défaite, les poursuivit sur le chemin de la montée de Beth-horon et les battit jusqu'à Azéka et jusqu'à Makéda. Comme ils fuyaient devant Israël sur la descente de Beth-horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka. Il en mourut, et il y en eut plus de tués par les pierres de grêle que de ceux que les Israélites avaient tués avec l'épée. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'arrêta, et la lune se tint immobile, jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. N'est-ce pas là ce qui est écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a eu ni avant ni après un jour comme celui-là, où l'Éternel est obéi à la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp de Gilgal. Les 5 rois s'étaient enfuis et s'étaient cachés dans la grotte de Makéda. On le fit savoir à Josué en disant, « Les 5 rois se sont trouvés cachés dans la grotte de Makéda. » Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et mettez-y des hommes pour les garder. Mais vous ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis, frappez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. » Josué et les Israélites leur infligèrent une très grande défaite jusqu'à les exterminer. Quelques survivants seulement parvinrent à s'échapper et à entrer dans les villes fortifiées. Tout le peuple revint sain et sauf au camp, vers Josué, à Makéda. Personne ne remua la langue contre les Israélites. Josué dit, « Ouvrez l'entrée de la grotte
et faites sortir vers moi ces 5 rois. On fit sortir de la grotte ces 5 rois, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachish et le roi d'Églon. Lorsqu'on les eut fait sortir vers Josué, celui-ci appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs de guerre qui l'avaient accompagné, « Approchez-vous, posez vos pieds sur le cou de ces rois. » Ils s'approchèrent et posèrent leurs pieds sur leur cou. Josué leur dit, « Ne craignez pas et ne vous effrayez pas, soyez forts et courageux, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. » Ensuite Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 bois, et ils y restèrent pendus jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des bois, on les jeta dans la grotte où ils s'étaient cachés, et l'on plaça à l'entrée de la grotte de grosses pierres qui y sont encore aujourd'hui. Ce même jour, Josué prit Makkéda. Il la frappa du tranchant de l'épée ainsi que son roi. Il les voua à l'interdit, ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Il n'en laissa échapper aucun et traita le roi de Makkéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makkéda à Libna et l'attaqua. L'Éternel la livra aussi, ainsi que son roi, entre les mains d'Israël, qui la frappa du tranchant de l'épée, ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Il n'en laissa échapper aucun et traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachish, il campa devant elle et l'attaqua. L'Éternel livra Lachish entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour. Il la frappa du tranchant de l'épée, ainsi que toute personne qui s'y trouvait, comme il avait traité Libna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachish, mais Josué le battit, lui et son peuple, sans qu'il en restât un seul. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachish à Églon. Ils campèrent devant elle et l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée. Tout ce qui s'y trouvait, il le voua à l'interdit ce jour-là, comme il avait traité Lachish. Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron et l'attaqua. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, ainsi que son roi, toutes ses villes et toute personne qui s'y trouvait. Il n'en laissa échapper aucun, comme il avait traité Églon. Il la voua à l'interdit avec toute personne qui s'y trouvait. Josué et tout Israël avec lui se tourna vers Debir et l'attaqua. Il la prit, ainsi que son roi et toutes ses villes. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée et vouèrent à l'interdit toute personne qui s'y trouvait, sans en laisser échapper aucun. Il traita Debir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Ainsi Josué conquit tout le pays, la montagne, tout le Néguev, toute la région de Goshen, les plaines, la plaine de l'Araba, la montagne d'Israël et ses plaines, depuis la montagne chauve qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad dans la vallée du Liban au pied du mont Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. Josué fit la guerre pendant longtemps à tous ces rois. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les Israélites, excepté les Éviens qui habitaient Gabaon. Ils les prirent toutes en combattant, car c'était l'Éternel qui endurcissait leur cœur pour qu'ils vinssent au-devant d'Israël en guerre, afin de les vouer à l'interdit sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Josué conquit en ce temps-là tout le pays, depuis Kadès-Barnéa jusqu'à Gaza, tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué prit tous ses rois et leur pays en une seule campagne, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Puis Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Josué, chapitre 11. Lorsque Jabin, roi de Hatzor, la prit, il envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron et d'Akshaph, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au sud de Kinneret, dans la plaine et dans les hauteurs de Dor à l'occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Hittites, aux Phéréziens, aux Jébuséens dans la montagne, et aux Éviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, peuple immense, nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer, avec des chevaux et des chars en très grand nombre. Tous ces rois se réunirent
Ils vinrent camper ensemble près des eaux de Méron pour combattre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains pas, car demain à cette heure, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras leurs chars au feu. » Josué, avec tous les gens de guerre, arriva sur eux tout à coup, près des eaux de Méron, et tomba sur eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Misréphoth-Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpa vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper un seul. Josué les traita comme l'Éternel le lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et brûla leurs chars au feu. À ce même moment, Josué revint, prit Hatzor et frappa son roi de l'épée, car Hatzor était autrefois la capitale de tous ses royaumes. On frappa du tranchant de l'épée toute personne qui s'y trouvait, en les vouant à l'interdit. Il ne resta rien de ceux qui respiraient, et on brûla Hatzor par le feu. Josué prit toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, les frappa du tranchant de l'épée et les voua à l'interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Seulement, de toutes les villes qui subsistaient sur leurs collines, Israël n'en brûla aucune, excepté Hatzor seul, que Josué brûla. Les Israélites gardèrent pour eux tout le butin et le bétail de ces villes, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à les exterminer. Ils ne laissèrent respirer personne. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, son serviteur, ainsi Moïse l'ordonna à Josué, et ainsi fit Josué. Il n'omit rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Josué prit donc tout ce pays, la montagne, tout le Néguev, tout le pays de Goshen, les plaines, la plaine de l'Araba, la montagne d'Israël et ses plaines, depuis la montagne chauve qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad dans la vallée du Liban, au pied du mont Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. Josué fit la guerre pendant longtemps à tous ses rois. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les Israélites, excepté les Éviens qui habitaient Gabaon. Ils les prirent toutes en combattant, car c'était l'Éternel qui endurcissait leur cœur pour qu'ils vinssent au-devant d'Israël en guerre, afin qu'on les voie à l'interdit sans miséricorde et qu'on les détruisît, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. En ce temps-là, Josué vint exterminer les Anakim de la montagne, d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les voua à l'interdit avec leurs villes. Il ne resta plus d'Anakim dans le pays des Israélites. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Ainsi Josué prit tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, selon leur division par tribu. Puis le pays se reposa de la guerre. Josué, chapitre 12, voici les rois du pays que les Israélites bâtirent et dont ils prirent possession du territoire à l'orient du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, y compris toute la partie orientale de l'Araba. Sihon, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, il dominait depuis Aroër, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et depuis le milieu de la vallée jusqu'au torrent du Jabbok, frontière des Ammonites, et il dominait la moitié de Galaad. Et il dominait aussi la partie orientale de l'Araba, depuis la mer de Kinneret jusqu'à la mer de l'Araba, c'est-à-dire la mer Salée, vers Beth Yeshimot, et au sud, au pied des pentes du Pisga. Et le territoire d'Og, roi de Basan, l'un des derniers des Réphaïm, qui régnait à Ashtaroth et à Édraï, il dominait la montagne de l'Hermon, la Salka, tout Bassan jusqu'à la frontière des Guéjuriens et des Maacathiens, et la moitié de Galaad jusqu'à la frontière de Sihon, roi de Hesbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les Israélites les avaient battus, et Moïse, serviteur de l'Éternel, avait donné leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Voici les rois du pays que Josué et les Israélites bâtirent de l'autre côté du Jourdain, à l'Occident, depuis Baal-Gad dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne chauve qui s'élève vers Séhir. Josué donna leurs terres en héritage aux tribus d'Israël selon leurs divisions. La région montagneuse, le Piémont occidental, l'Araba, les pentes, le désert et le Néguev. Pays des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébuséens. Le roi de Jéricho 1, le roi d'Aï près de Béthel 1,
le roi de Jérusalem, 1, le roi d'Hébron, 1, le roi de Jarmuth, 1, le roi de Lachish, 1, le roi d'Églon, 1, le roi de Gézer, 1, le roi de Debir, 1, le roi de Guéder, 1, le roi de Horma, 1, le roi d'Arad, 1, le roi de Libna, 1, le roi d'Adoulam, 1, le roi de Makeda, 1, le roi de Bethel, 1, le roi de Tapua, 1, le roi de Épher, 1, le roi d'Aphek, 1, le roi de Lacharan, 1, le roi de Madon, 1, le roi de Hatzor, 1, le roi de Shimron-Méron, 1, le roi d'Akshaph, 1, le roi de Tahanak, 1, le roi de Megiddo, 1, le roi de Kétesh, 1, le roi de Yoknéam du Carmel, 1, le roi de Dor sur les hauteurs de Dor, 1, le roi de Goïm en Gilgal, 1, le roi de Tirsa, 1 en tout 31 rois. Josué, chapitre 13. Josué était devenu vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit, « Tu es devenu vieux, avancé en âge, et il reste encore un très grand pays à conquérir. Voici le pays qui reste. Toutes les circonscriptions des Philistins et tout celui des Géjuriens, depuis le Chior qui est à l'orient de l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, pays regardé comme cananéen, les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Ashdod, celui d'Ashkelon, celui de Gath et celui d'Écran, les Avites au sud, tout le pays des Cananéens, depuis Ara des Sidoniens jusqu'à Aphek et jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Gibiens et tout le Liban à l'Orient, depuis Baal-Gad au pied de la montagne de l'Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misréphoth-Maïm, tous les Sidoniens, c'est moi qui les chasserai devant les Israélites. Seulement, fais entrer ce pays dans le partage comme héritage pour Israël, comme je te l'ai ordonné, et divise-le en héritage entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. L'autre demi-tribu de Manassé, les Rubénites et les Gadites, avaient reçu leur héritage que Moïse leur avait donné au-delà du Jourdain, à l'Orient, comme le leur avait assigné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis Aroër, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville, qui est au milieu de la vallée, tout le plateau de Medba jusqu'à Dibon, toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnaient à Hesbon jusqu'à la frontière des Ammonites, Galaad, le territoire des Géjuriens et des Makathiens, toute la montagne de l'Hermon et tout Basan jusqu'à Salca, tout le royaume d'Og en Basan qui régnait à Ashtaroth et à Édréi. Il était le dernier des Réphaïm. Moïse les avait battus et dépossédés, mais les Israélites ne chassèrent pas les Géjuriens ni les Maacathiens. Géjur et Maacat habitent au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Quant à la tribu de Lévi seule, il ne lui donna point d'héritage. Les offrandes consumées par le feu à l'Éternel, Dieu d'Israël, sont son héritage comme il le lui avait annoncé. Voici ce que Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben, selon leur clan. Le territoire depuis Aroër, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est au milieu de la vallée, tout le plateau au-delà de Medba, Hesbon et toutes ces villes qui sont sur le plateau, Dibon, Bamot Baal, Beth, Baal Meon, Jaat, Kedemoth, Mephat, Kiriataïm, Sibma, Tseret HaShahar sur la montagne de la vallée Beth Péor, les pentes du Pisga et Beth Yeshimoth, toutes les villes du plateau et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes madianites Évi, Rékem, Tsur, Hur et Réba, vassaux de Sion qui habitaient le pays. Les Israélites avaient aussi passé au fil de l'épée avec les autres victimes de la guerre, Balaam, fils de Béor, qui pratiquait la divination. La frontière des Rubénites était le Jourdain et son territoire adjacent. Tel fut l'héritage des fils de Ruben selon leurs clans, les villes et leurs villages. Voici ce que Moïse avait donné à la tribu des fils de Gad selon leurs clans, le territoire de Jazer, toutes les villes de Galaad, la moitié du pays des Ammonites jusqu'à Aroër, qui est vis-à-vis de Rabat, depuis Hesbon jusqu'à Ramat-Mispé et Bétonim, et depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Debir, et dans la vallée Beth Aram, Beth Nimra, Sukkot et Tsafon,
reste du royaume de Sion, roi de Hesbon. Le Jourdain et son territoire adjacent jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinéret, à l'orient du Jourdain. Tel fut l'héritage des fils de Gad, selon leurs clans, les villes et leurs villages. Voici ce que Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, c'est-à-dire à la moitié de la tribu des fils de Manassé, selon leur clan, le territoire depuis Mahanaïm, tout Basan, tout le royaume d'Og, roi de Basan, et tous les bourgs de Jaïr qui sont en Basan, 60 villes, la moitié de Galad, Ashtaroth et Édréi, ville royale d'Og en Basan. Cela fut pour les fils de Makir, fils de Manassé, pour la moitié des fils de Makir, selon leur clan. Tel est l'héritage que Moïse leur distribua dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, à l'orient de Jéricho. Mais à la tribu de Lévi, Moïse ne donna point d'héritage. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est leur héritage, comme il le leur avait annoncé. Josué, chapitre 14. Voici les parts que les Israélites reçurent en héritage dans le pays de Canaan, que leur distribuèrent le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Noun, et les chefs de famille des tribus d'Israël. Leur héritage leur fut assigné par le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et la demi-tribu. Car Moïse avait donné leur héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu au-delà du Jourdain. Mais il n'avait pas donné d'héritage aux Lévites parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm. On ne donna point de part aux Lévites dans le pays, mais seulement des villes pour y habiter, avec leurs banlieues pour leur bétail et leurs biens. Les Israélites agirent donc comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ils se partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jephouné le Tchénisien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport en toute sincérité de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement l'Éternel, mon Dieu. Ce jour-là, Moïse jura, disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes fils pour toujours, parce que tu as pleinement suivi l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'avait dit. » Il y a 45 ans que l'Éternel adressa cette parole à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert, et me voici aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aujourd'hui aussi vigoureux que le jour où Moïse m'envoya. Ma force est la même qu'alors pour combattre et pour aller et venir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là, car tu as appris en ce jour-là que les Anakim s'y trouvent et que les villes sont grandes et fortifiées. Peut-être l'Éternel sera-t-il avec moi, et les chasserai-je, comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi qu'Hébron appartient à Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, jusqu'à ce jour, parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriath Arba. Arba avait été le plus grand homme parmi les Anakim, et le pays fut en repos, sans guerre. Josué, chapitre 15. La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur clan, s'étendait jusqu'à la frontière d'Édom, au désert de Tsin, vers le sud, à l'extrémité méridionale. Leur frontière méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée et de la langue qui fait face au sud. Elle se dirigeait au sud de la montée d'Akrabim, passait à Tsin, montait au sud de Kadès Barnéa, passait à Etzron, montait à Hadar, tournait à Karka, passait à Atzmon, continuait jusqu'au torrent d'Égypte et aboutissait à la mer. Ce sera votre frontière au sud. La frontière orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La frontière du côté du nord partait de la langue de mer à l'embouchure du Jourdain. Elle montait à Beth-Ogla, passait au nord de Beth-Araba et montait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle montait à Débir par la vallée d'Accor, se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim, au sud du torrent. Elle passait aux eaux d'En-Shemesh et aboutissait à En-Rogel. Elle montait par la vallée de Ben Hinnom. Au sud de la pente des Jébuséens, c'est Jérusalem.
puis elle montait au sommet de la montagne, qui est à l'occident de la vallée de Hinnom et à l'extrémité de la vallée des Réphaïm au nord. Du sommet de la montagne, la frontière se dirigeait vers la source des eaux de Nephtoa, sortait vers les villes de la montagne d'Éphron et se courbait vers Baala, qui est Kiryat Yearim. De Baala, elle tournait à l'occident vers la montagne de Séhir, passait au nord de la pente de la montagne de Yearim, qui est Kessalon, descendait à Beth-Shemesh et passait à Timna. Elle sortait au nord d'Écran, se dirigeait vers Shikerona, passait par la montagne de Baala et aboutissait à Yabnil. La frontière aboutissait à la mer. La frontière occidentale était la Grande Mer. Telles furent de tous côtés les frontières des filles de Juda, selon leur clan. Josué donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, selon l'ordre de l'Éternel à Josué. Shiriat Arba, qui est Hébron Arba, était le père d'Anak. De là, Caleb chassa les 3 fils d'Anak, Sheshaï, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Debir, qui s'appelait autrefois Kiryat Sefer. Caleb dit à celui qui frappera Kiryat Sefer et qui la prendra, je donnerai Aksa, ma fille, pour femme. Othniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme Aksa, sa fille. Lorsqu'elle vint chez Othniel, elle l'incita à demander à son père un champ. Elle descendit de son âne, et Caleb lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Fais-moi un présent, puisque tu m'as donné une terre du Négouève, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Voici l'héritage de la tribu des fils de Juda, selon leur clan. Les villes de l'extrémité méridionale de la tribu des fils de Juda vers la frontière d'Édom étaient Kabtseel, Éder, Yagur, Tchina, Dimona, Adada, Ketesh, Hatzor, Yitnan, Ziph, Telem, Béalot, Hatzor, Adata, Keriot Etzron, qui est Hatzor, Amam, Shema, Molada, Hatzargada, Eshmon, Bet-Pelet, Hatzar-Shual, Beersheba, Biziotia, Baala, Iim, Etzam, Eltolad, Kézil, Orma, Tsiklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilim, Aïn et Rimon. En tout 29 villes et leurs villages. Dans la plaine, Eshtaol, Tsorea, Ashna, Zanoa, Enganim, Tapua, Enam, Yarmout, Adullam, Soko, Azeka, Sharaïm, Aditaïm, Guédéra et Guédérotaïm, 14 villes et leurs villages. Sénan, Adasha, Migdalgad, Diléen, Mitzpé, Yokteel, Lakish, Botskat, Eglon, Kabon, Lachmas, Kitlish, Guédéroth, Bet-Dagon, Nahama et Makkeda. 6 villes et leurs villages, Libna, Éter, Ashan, Yifta, Ashna, Netzib, Keila, Akzib et Marécha, 9 villes et leurs villages, Écron avec ses dépendances et ses villages, depuis Écron jusqu'à la mer, tout ce qui est près d'Ashdod et ses villages, Ashdod, ses dépendances et ses villages, Gaza, ses dépendances et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte et à la Grande Mer qui sert de frontière. Dans la montagne, Shamir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat-Sana qui est de Bir, Anab, Eshtemoa, Anim, Goshen, Olon et Gilo, 11 villes et leurs villages, Arab, Duma, Eshéan, Yanoum, Bet-Tapua, Afeka, Umta, Kiryat Arba qui est Hébron et Tsior, 9 villes et leurs villages, Maon, Carmel, Ziph, Yuta, Yisraël, Yokdeam, Zanoa, Caïn, Giba et Timna, 10 villes et leurs villages. Aloul, Betsur, Gédor, Marat, Betanot et Eltekon, 6 villes et leurs villages. Kiryat Baal, qui est Kiryat Yearim, et Rabat, 2 villes et leurs villages. Dans le désert, Bet Araba, Midin, Sekaka, Nibshan, la ville du sel et Engedi, 6 villes et leurs villages. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébuséens qui habitaient Jérusalem. Et les Jébuséens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Josué, chapitre 6. Le sort échut aux fils de Joseph depuis le Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'orient des eaux de Jéricho, par le désert qui monte de Jéricho
vers la montagne de Béthel. De Béthel, il allait à Luz, passait sur la frontière des Arkites à Ataroth, descendait à l'occident vers la frontière des Japhlétiens jusqu'à la région de Beth-Horon-la-Basse et jusqu'à Gézer pour aboutir à la mer. Manassé et Éphraïm, fils de Joseph, reçurent donc leur héritage. Voici le territoire d'Éphraïm selon ses clans. La frontière de leur héritage allait à l'orient d'Ataroth-Adar jusqu'à Beth-Horon-la-Haute. La frontière aboutissait à la mer. De Mikmétat, au nord, elle tournait à l'orient vers Taanat-Shilo et passait au-delà à l'orient de Janoa. De Janoa, elle descendait à Ataroth et à Narat, touchait Jéricho et aboutissait au Jourdain. De Tapoua, la frontière allait à l'occident vers le torrent de Koana et aboutissait à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm selon leur clan, avec les villes qui furent mises à part pour les fils d'Éphraïm au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes ces villes et leurs villages. Ils ne dépossédèrent pas les Cananéens qui habitaient Gézer. Les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à la corvée. Josué, chapitre 17. Voici le partage qui échut à la tribu de Manassé, lequel était le premier-né de Joseph. Amakir, premier-né de Manassé et père de Galaad, qui était homme de guerre, Échur, Galaad et Basan. Le reste des fils de Manassé reçut son lot selon ses clans. Les fils d'Abiézer, les fils de Hélec, les fils d'Asriel, les fils de Sichem, les fils de Hépher et les fils de Shemida. Ce sont là les fils mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur clan. Or, Tsélophad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais seulement des filles. Voici les noms de ses filles. Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes, et dirent: l'Éternel a ordonné à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Josué leur donna donc un héritage parmi les frères de leur père selon l'ordre de l'Éternel. Il échut à Manassé 10 parts, outre le pays de Galaad et de Basan qui est de l'autre côté du Jourdain, parce que les filles de Manassé reçurent un héritage parmi ses fils. Et le pays de Galaad fut pour le reste des fils de Manassé. La frontière de Manassé allait d'Asher à Mikmétat, qui est vis-à-vis de Sichem, puis la frontière tournait à droite vers les habitants d'Antapoua. Le pays de Tapoua appartenait à Manassé, mais Tapoua, sur la frontière de Manassé, appartenait aux fils d'Éphraïm. La frontière descendait au torrent de Koana, au sud du torrent. Il y avait des villes qui appartenaient à Éphraïm au milieu des villes de Manassé. La frontière de Manassé était au nord du torrent et aboutissait à la mer. Au sud, c'était pour Éphraïm. Au nord, pour Manassé. La mer formait la limite. Il touchait au nord Azer et à l'orient Issachar. Dans Issachar et dans Azer, Manassé possédait Beth-Shen et ses dépendances, Yiblam et ses dépendances, les habitants de Dor et ses dépendances, les habitants d'Andor et ses dépendances, les habitants de Tahanak et ses dépendances, les habitants de Megiddo et ses dépendances, les 3 hauteurs. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes. Les Cananéens réussirent à rester dans ce pays. Plus tard, quand les fils d'Israël furent devenus plus forts, ils assujettirent les Cananéens à la corvée, mais ils ne les chassèrent pas complètement. Les fils de Joseph dirent à Josué: « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, alors que nous sommes un peuple nombreux, que l'Éternel a jusqu'ici comblé de bénédictions ?» Josué leur répondit: « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et défrichez-y un espace pour vous dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. » Les fils de Joseph dirent: « La montagne ne nous suffit pas, et tous les Cananéens qui habitent la vallée ont des chars de fer, aussi bien ceux de Beth-Shen et de ses dépendances que ceux de la vallée de Jizréel. » Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé: « Vous êtes un peuple nombreux et vous avez une grande force, vous n'aurez pas un seul lot, mais la montagne sera à vous. Comme c'est une forêt, vous la défricherez et ses extrémités seront à vous, car vous chasserez les Cananéens, quoi qu'ils aient des chars de fer et quoi qu'ils soient forts. » Josué, chapitre 18. Toute l'assemblée des fils d'Israël se réunit à Silo et y dressa la tente de la rencontre. Le pays était soumis devant eux,
mais il restait encore 7 tribus des fils d'Israël qui n'avaient pas reçu leur héritage. Josué dit aux fils d'Israël, « Jusqu'à quand différez-vous d'aller prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu, je les enverrai pour parcourir le pays, en faire la description en vue de l'héritage, puis ils reviendront vers moi. Vous diviserez le pays en 7 parts, Juda restera dans son territoire au midi, et la maison de Joseph restera dans son territoire au nord. Vous ferez la description des 7 parts du pays, vous me l'apporterez ici, et je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel notre Dieu. Car les Lévites n'ont point de part au milieu de vous, le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. » Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont déjà reçu leur héritage au-delà du Jourdain, à l'Orient, que leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Les hommes se levèrent et partirent. Josué donna cet ordre à ceux qui allaient faire la description du pays. Allez, parcourez le pays, faites-en la description, puis revenez vers moi, je jetterai pour vous le sort ici, à Silo, devant l'Éternel. Les hommes partirent, traversèrent le pays, en firent par écrit la description, ville par ville, en 7 parts, et revinrent auprès de Josué, au camp de Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo, devant l'Éternel, et y fit le partage du pays entre les fils d'Israël selon leurs tribus. Le sort échut à la tribu des fils de Benjamin selon leur clan. Leur territoire assigné se trouva entre les fils de Juda et les fils de Joseph. Voici leur frontière au nord. Elle partait du Jourdain, montait au côté septentrional de Jéricho, puis s'élevait dans la montagne vers l'occident et aboutissait au désert de Beth-Aven. De là, elle passait vers Luz. Au midi de Luz, c'est Bethel, descendait à Atarot-Adar sur la montagne qui est au midi de Beth-Horon-la-Basse. La frontière tournait et contournait du côté de l'occident vers le midi. Depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Horon, elle aboutissait à Kiryat-Baal, qui est Kiryat-Yarim, ville des fils de Juda. C'était le côté occidental. Le côté méridional partait de l'extrémité de Kiryat-Yarim. La frontière se dirigeait vers l'occident et aboutissait à la source des eaux de Nephtoa. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis de la vallée de Ben Hinnom, au nord de la vallée des Réphaïm. Elle descendait par la vallée de Hinnom, au midi de la pente des Jébuséens, et descendait à An-Rogel. Elle se dirigeait vers le nord, allait à An-Shemesh, allait à Gelilot, qui est vis-à-vis de la montée d'Adoumim, et descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle passait au nord de la pente qui est vis-à-vis d'Araba, et descendait à Araba. Elle passait vers le nord de la pente de Beth Hogla et aboutissait à la langue septentrionale de la mer Salée, à l'extrémité méridionale du Jourdain. C'était la frontière méridionale. Le Jourdain formait la limite à l'Orient. Telles furent de tous les côtés les limites qui circonscrivirent l'héritage des fils de Benjamin selon leur clan. Les villes de la tribu des fils de Benjamin selon leur clan étaient Jéricho, Beth Hogla, Emek Ketsi, Beth Araba, Tsemaraïm, Bethel, Avim, Para, Ophra, Képharamoni, Ophni et Geba. 12 villes et leurs villages, Gabaon, Rama, Bérot, Mitzpé, Képhira, Motsa, Rekem, Irpel, Taréala, Tsela, Elef. Le Jébusien, c'est Jérusalem, Gibéat et Kyriat. 14 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur clan. Josué, chapitre 19, le second sort échu à Siméon, aux fils de Siméon selon leur clan. Leur héritage se trouvait au milieu de l'héritage des fils de Juda. Ils eurent dans leur héritage Beer-Sheba, Sheba, Molada, Hatzar, Shual, Bala, Etsem, El-Tolad, Béthul, Horma, Siklag, Beth-Markabot, Hatzar, Susa, Beth-Lebaot et Sharouen. 13 villes et leurs villages, Aïn, Rimon, Éther et Achan. 4 villes et leurs villages, et tous les villages qui étaient autour de ces villes jusqu'à Baal-Adber, Rama du Negev. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon selon leur clan. L'héritage des filles de Siméon fut pris sur la part des filles de Juda, car la portion des filles de Juda était trop grande pour eux. C'est pourquoi les filles de Siméon reçurent leur héritage au milieu de celui de Juda. Le troisième sort échut aux fils de Zabulon selon leur clan. La frontière de leur héritage
s'étendait jusqu'à Sarid, elle montait à l'occident vers Mariala, touchait Dabéchet et atteignait le torrent qui est vis-à-vis de Yoknam. De Sarid, elle tournait à l'orient, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor. Elle continuait à Dabérat et montait à Yafia. De là, elle passait à l'orient vers Gatéfer, Ed-Katsin, sortait à Rimon et tournait vers Néa. Du côté du nord, la frontière faisait un circuit vers Anaton et aboutissait à la vallée de Yifta, elle. On y comptait Katat, Nahalal, Shimron, Yidala et Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon selon leur clan, ces villes et leurs villages. Le quatrième sort échut à Issachar, aux fils d'Issachar selon leur clan. Leur territoire comprenait Yisraël, Kesulot, Shunem, Apharaïm, Shion, Anaharat, Rabit, Kishion, Ebet, Remet, Enganim, Anada et Bet-Patsetz. La frontière touchait Tabor, Shahatsuma et Bet-Shemesh et aboutissait au Jourdain, 6 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar selon leur clan, ces villes et leurs villages. Le cinquième sort échut à la tribu des fils d'Asser selon leur clan. Leur territoire comprenait Elkat, Ali, Béten, Akshaf, Alamelech, Hamad et Mishal. À l'occident, il touchait le Carmel et Shir-Libnat. Puis il tournait vers le soleil levant à Beth-Dagon, touchait Zabulon et la vallée de Yifta, elle au nord, Beth, Émek et Neyel, et aboutissait à Kaboul à gauche, Hébron, Rehob, Ammon et Quana, jusqu'à Sidon-la-Grande. La frontière tournait vers Rama et jusqu'à la ville forte de Tyr, tournait vers Oza et aboutissait à la mer, dans la région d'Akzib, Ouma, Afek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer selon leur clan, ces villes et leurs villages. Le sixième sort échut aux fils de Nephtali selon leur clan. Leur frontière allait depuis Éléph et le grand chêne de Tsananim, Adami-Nekeb et Yabnel, jusqu'à Lakoum, et aboutissait au Jourdain. La frontière tournait à l'occident vers Aznot-Tabor, sortait à Hukok, touchait Zabulon au sud, Azé à l'occident et Juda au Jourdain, vers le soleil levant. Les villes fortes étaient Tzidim, Tser, Hamat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Hatzor, Ketesh, Edrei, en Hatzor, Hiron, Migdal, El, Orem, Beth-Anat et Beth-Shemesh, 10 à 9 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali, selon leur clan, ces villes et leurs villages. Le septième sort échut à la tribu des fils de Dan, selon leur clan. Le territoire de leur héritage comprenait Tsoréa, Eshtaol, Ir, Shemesh, Shalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timnata, Ekran, Elteke, Gibéton, Baalat, Yehoud, Béné-Bérak, Gat-Rimon, Meyarkon et Rakon, avec le territoire vis-à-vis de Jaffa, le territoire des fils de Dan leur échappa. C'est pourquoi les fils de Dan montèrent attaquer les Shem, la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent, et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leurs clans, ses villes et leurs villages. Quand ils eurent achevé de partager le pays selon ses frontières, les Israélites donnèrent à Josué, fils de Nun, un héritage au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville, qu'il demanda, Timnath-Séra, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y habita. Telles sont les parts que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus d'Israël distribuèrent par le sort aux Israélites à Silo, en présence de l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Ainsi achevèrent-ils le partage du pays. Josué, chapitre 20. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux Israélites et dis-leur, établissez-vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par Moïse, afin que l'homicide qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention, puisse s'y enfuir, et qu'elle vous serve de refuge contre le vengeur du sang. L'homicide s'enfuira vers l'une de ces villes, se tiendra à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ceux-ci le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront un lieu pour habiter avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas l'homicide entre ses mains, car il a tué son prochain sans intention,
et sans l'avoir haï auparavant. Et il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il comparaisse en jugement devant l'Assemblée, jusqu'à la mort du grand sacrificateur, qui sera en fonction en ces jours-là. Alors l'homicide s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent donc Kétesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, Kiryat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho. Ils désignèrent Bethser dans le désert, sur le plateau, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les Israélites et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que quiconque aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y enfuir et n'eût pas à mourir par la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'Assemblée. Josué, chapitre 20 et 1, les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des Israélites. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent « L'Éternel a ordonné par Moïse de nous donner des villes pour habiter, et leurs banlieues pour notre bétail. » Les Israélites donnèrent donc aux Lévites, sur leur héritage, selon l'ordre de l'Éternel, les villes suivantes avec leurs banlieues. Le sort échut d'abord aux Kohathites selon leur clan. Aux Lévites, qui étaient des fils d'Aaron, le sacrificateur, échurent 13 villes des tribus de Juda, de Siméon et de Benjamin. Aux autres fils de Kehat échurent par le sort 10 villes des clans des tribus d'Éphraïm, de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Aux fils de Gershon échurent 13 villes des clans des tribus d'Issachar, d'Assé, de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Basan. Aux fils de Merari, selon leur clan, échurent 12 villes des tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon. Les Israélites donnèrent donc par le sort aux Lévites ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Des tribus de Juda et de Siméon, ils donnèrent les villes suivantes qu'on nomma aux fils d'Aaron, des clans kéhatites des Lévites, car le premier sort avait été pour eux, on donna Kiryat Arba, qui est Hébron, avec ses banlieues. Dans la montagne de Juda, Arba était le père d'Anak. Mais les champs de la ville et ses villages, on les donna à Caleb, fils de Jéphuné, en possession. Au fils d'Aaron, le sacrificateur, on donna Hébron, ville de refuge pour l'homicide, Libna, Yatir, Eshtemoa, au long de Bir, Aïn, Yuta et Beth-Shemesh, avec leurs banlieues 9 villes de ces deux tribus. De la tribu de Benjamin, Gabaon, Geba, Anatoth et Almon, avec leurs banlieues, 4 villes. Total des villes des sacrificateurs fils d'Aaron, 13 villes avec leurs banlieues. Aux autres clans des fils de Kehat, Lévites, échurent des villes de la tribu d'Éphraïm. On leur donna Sichem, ville de refuge pour l'homicide, avec ses banlieues, dans la montagne d'Éphraïm, Gézer, Kipsaïm et Beth-Horon, avec leurs banlieues, 4 villes, de la tribu de Dan-el-Téké, Gibéton, Ayalon et Gatrimon, avec leurs banlieues, 4 villes. De la demi-tribu de Manassé, Tahanak et Gatrimon, avec leurs banlieues, 2 villes. Total, 10 villes, avec leurs banlieues pour les clans restants, des fils de Kehat. Aux fils de Gershon, des clans des Lévites, on donna, de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan, ville de refuge pour l'homicide, et Beshtera, avec leurs banlieues, 2 villes, de la tribu d'Issachar, Kishion, Dabérat, Yarmout et Anganim, avec leurs banlieues, 4 villes de la tribu d'Azer, Michal, Abdon, Elkat et Rehob, avec leurs banlieues, 4 villes, de la tribu de Nephtali, Kétesh en Galilée, ville de refuge pour l'homicide, Amod-Dor et Kartan, avec leurs banlieues, 3 villes, total des villes des Gershonites selon leur clan, 13 villes avec leurs banlieues. Au clan des Mérarites, le reste des Lévites, on donna de la tribu de Zabulon, Yokneam, Karta, Dimna et Nahalal, avec leurs banlieues, 4 villes, de la tribu de Ruben, Betser, Yatsa, Kedémoth et Mephaat, avec leurs banlieues, 4 villes, de la tribu de Gad, Ramoth en Galade, ville de refuge pour l'homicide, Mahanaïm, Eshbon et Yazer, avec leurs banlieues, 4 villes. Total des villes données aux fils de Merari selon leur clan,
le reste des clans lévitiques, 12 villes. Le nombre total des villes des Lévites au milieu de la possession des Israélites fut de 48 villes avec leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue autour d'elle, ainsi en fut-il pour toutes ces villes. L'Éternel donna donc à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés, selon tout ce qu'il avait juré à leur père. Aucun de tous leurs ennemis ne tint devant eux. L'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait adressées à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Josué, chapitre 22. Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé et leur dit « Vous avez observé tout ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous avait ordonné et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai prescrit. Jusqu'à ce jour, vous n'avez pas abandonné vos frères. Pendant une longue période, vous avez accompli la mission que l'Éternel, votre Dieu, vous avait confiée. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a donné du repos à vos frères comme il le leur avait promis, retournez et allez dans vos tentes, dans le pays qui vous appartient, que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Seulement, appliquez-vous, avec beaucoup de soin, à mettre en pratique le commandement et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a prescrit. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, vous attachez à lui et le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué les bénit et les renvoya. Ils partirent pour leur tente. À la demi-tribu de Manassé, Moïse avait donné une part en Basan. À l'autre moitié, Josué donna une part à l'occident du Jourdain, parmi leurs frères. Quand Josué les renvoya dans leur tente, il les bénit et leur dit « Retournez dans vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux très nombreux, avec de l'argent, de l'or, du bronze, du fer et des vêtements en très grande quantité. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. » Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé quittèrent donc les Israélites à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galade, leur propriété qu'ils avaient reçue selon l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. Lorsqu'ils arrivèrent dans la région du Jourdain, qui est dans le pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel auprès du Jourdain, un autel d'aspect imposant. Les Israélites apprirent qu'on disait « Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans la région du Jourdain, du côté des Israélites. » Quand les Israélites l'apprirent, toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo pour monter en guerre contre eux. Les Israélites envoyèrent vers les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et avec lui 10 princes, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Chacun était chef de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils vinrent vers les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé au pays de Galade et leur parlèrent en ces termes. Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël, en vous détournant aujourd'hui de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Le crime de Péor n'a-t-il pas été assez grand pour nous, dont nous ne nous sommes pas encore purifiés jusqu'à ce jour, quoiqu'une plaie soit venue sur l'assemblée de l'Éternel? Et aujourd'hui, vous vous détournez de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si le pays que vous possédez est impur, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où se trouve la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous, mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous révoltez pas contre nous, en vous bâtissant un autel autre que l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Achan, fils de Zéra, n'a-t-il pas commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, et la colère n'est-elle pas venue sur toute l'assemblée d'Israël? Il n'a pas été le seul à périr pour son iniquité. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé répondirent au chef des milliers d'Israël. Le Dieu des dieux, l'Éternel, le Dieu des dieux, l'Éternel le sait, et Israël le saura.
Si c'est par rébellion, si c'est par infidélité envers l'Éternel qu'il ne nous sauve pas aujourd'hui, si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, pour y offrir des holocaustes et des offrandes, pour y faire des sacrifices de communion, que l'Éternel lui-même nous en demande compte, non, c'est par une crainte qui nous a saisis. Nous avons pensé qu'à l'avenir, vos fils pourraient dire à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain comme frontière entre nous et vous, Rubénites et Gadites. Vous n'avez point de part avec l'Éternel. Et vos fils feraient que nos fils cessent de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, construisons-nous un autel, non pour des holocaustes ni pour des sacrifices, mais pour qu'il soit un témoin entre nous et vous, entre nos générations après nous, que nous voulons servir l'Éternel devant lui avec nos holocaustes, nos sacrifices et nos sacrifices de communion, afin que vos fils ne disent pas à l'avenir à nos fils, vous n'avez point de part avec l'Éternel. Nous avons dit, s'il nous parle ainsi à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la réplique de l'autel de l'Éternel que nos pères ont fait, non pour des holocaustes ni pour des sacrifices, mais comme témoin entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un autel pour des holocaustes, des offrandes et des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque Phiné le sacrificateur et les princes de l'assemblée, chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, entendirent les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils s'en montrèrent satisfaits. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous savons aujourd'hui que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez pas commis cette infidélité envers l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les Israélites de la main de l'Éternel. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les Rubénites et les Gadites et revinrent du pays de Galade, dans le pays de Canaan, vers les Israélites, auxquels ils firent leur rapport. Le rapport plut aux Israélites, et les Israélites bénirent Dieu. Ils ne parlèrent plus de monter en guerre contre eux pour ravager le pays qu'habitaient les Rubénites et les Gadites. Les Rubénites et les Gadites appelèrent l'autel témoin, car dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Josué, chapitre 23. Longtemps après, lorsque l'Éternel eut donné du repos à Israël en le débarrassant de tous les ennemis qui l'entouraient, Josué, déjà très vieux, convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers, et leur dit, « Je suis très vieux. Vous avez vu vous-même tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations à cause de vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, j'ai réparti entre vos tribus, comme héritage, le pays des nations qui subsistent encore, ainsi que celui de toutes les nations que j'ai exterminées depuis le Jourdain jusqu'à la Grande Mer, à l'Occident. L'Éternel, votre Dieu, les chassera lui-même devant vous, il les dépossédera devant vous, et vous prendrez possession de leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a promis. Soyez donc très fermes pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez pas à ces nations qui restent au milieu de vous. N'invoquez pas le nom de leur Dieu, ne jurez pas par eux, ne les servez pas et ne vous prosternez pas devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Personne n'a pu vous résister jusqu'à ce jour. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui combattait pour vous comme il vous l'avait promis. Appliquez-vous donc de tout votre cœur à aimer l'Éternel, votre Dieu. Mais si vous vous détournez, si vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous contractez des mariages avec elles et que vous vous mêliez à elles comme elles à vous, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles deviendront pour vous un filet et un piège, un fouet sur vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez disparu de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Voici que je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre.
Vous savez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, a prononcées en votre faveur n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous, aucune n'a manqué. Or, de même que toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait adressées se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel fera venir sur vous toutes les menaces jusqu'à vous faire disparaître de dessus ce bon pays qu'il vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous disparaîtrez rapidement du bon pays qu'il vous a donné. Josué, chapitre 24. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, les chefs, les juges et les officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je le fis passer par tout le pays de Canaan, et je multipliai sa postérité. Je lui donnai Isaac, à Isaac je donnai Jacob et Ésaü, je donnai à Ésaü en possession la montagne de Séhir, Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, je frappai l'Égypte parce que je fis au milieu d'elle, et je vous en fis sortir ensuite. Je fis sortir vos pères d'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères avec des chars et des cavaliers jusqu'à la mer Rouge. Ils crièrent à l'Éternel. Il mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous avez habité longtemps dans le désert. Je vous introduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Ils combattirent contre vous, je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les exterminai devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je ne voulus pas écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, ainsi que les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hittites, les Gergasiens, les Éviens et les Jébuséens, mais je les livrai entre vos mains. J'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent devant vous comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut pas par ton épée ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas bâties, et dans lesquelles vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et dont vous mangez le fruit. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous l'idée d'abandonner l'Éternel pour servir d'autres dieux. Car c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands signes et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons faite et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. L'Éternel a chassé devant nous tous ces peuples et les Amoréens qui habitaient le pays. Nous aussi nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Kétérézan, que Gorou, Josué dit au peuple, vous ne pourrez pas servir l'Éternel car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Si vous abandonnez l'Éternel et servez des dieux étrangers, il se retournera contre vous, il vous fera du mal et vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que vous avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Ce jour-là, Josué conclut une alliance avec le peuple et il lui donna à Sichem des lois et des ordonnances. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre et la dressa là, sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel.
Josué dit à tout le peuple, « Voyez, cette pierre sera témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle sera témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'enterra dans le territoire de son héritage, à Timnath-Sérach, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient connu toutes les œuvres que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Les os de Joseph, que les Israélites avaient rapportés d'Égypte, furent enterrés à Sichem, dans la portion de terrain que Jacob avait achetée sans qu'hésita au fils de Hamor, père de Sichem. Elle devint l'héritage des fils de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra à Gibéa, la ville de son fils Phiné, qui lui avait été donnée dans la montagne d'Éphraïm.